Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine financier Investi, une émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures sur 11 stations, plusieurs radios à travers le pays, et sur Profine TV, côté une possibilité de regarder l'émission ça, les Dindin, et on toujours encourager tout auditeur, auditrice, téléspectateur, émission ça, que groupe Croissance Protégono à travers l'Université Libla, pour nous capables vraiment mieux armer pour faire face à difficultés que nous avons rencontrées aujourd'hui dans la vie nous, sur le plan économique, parce que aujourd'hui est lié, particulièrement dans le pays d'Haïti, un pays qui a une contraction économique de manière continue. Donc, comment pour nous positionner nous et pour nous garder ça qui passe à l'extérieur tout, parce que l'économie haïtienne, il va fonctionner en vase clos, il dépend considérablement de l'extérieur à cause des Haïtiens qui sont en diaspora, que ce soit en Amérique du Nord, États-Unis, Mexique, pour pas oublier le tout, et avec Canada. En Europe, du côté de la France en particulier, mais il y a d'autres pays en Europe qui concernent nous, à côté de nos pays dominicains. Donc, nous essayons réellement de regarder ce qui passé pendant ce semaine et comment la situation a évolué. Dans le pays d'Haïti, nous connaissons que c'est une semaine extrêmement difficile de vivre dans la capitale haïtienne, la grande zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, gang continue à valer le terrain, c'est une cas exprimé comme ça. Il y a pas de territoire. Et semaine ça, on est capable de dire, centre-ville, espace capitale haïtienne, eh bien, un pile choc encore, côté que réellement, il y a des zones qui étaient plus ou moins quembées et qui a tombé. La police dit qu'elle est toujours sous contrôle, mais elle a posé la question, est-ce que dépassé par la situation? L'attendez, mon qui a fait communication pour la police, parfois, nous avons questionné pour demander, est-ce que ça n'a vivre là, c'est ça, et eux-mêmes, il a rapporté. Et nous avons posé des questions tout. Juste imaginer que mars 2024, ça qui est passé dans le pays, ça, parce que nous rappelons le 29 février 2024, Ariel n'a pas 4 dans le pays, ancien premier ministre, et le pays a été fermé. Donc, tu as des négociations que tu as faites, tu as des partis politiques qui ont nous entente avec CARICOM pour y prendre pouvoir, et bien dit prendre pouvoir parce que pas dans l'élection. Donc, dans ce sens, ça, c'est pas deux promesses que le groupe ça a été fait, et nous voyons qui résultat, qui monde qui est capable de penser en mars 2025, nous avons vu le pire que mars 2024. Et nous toujours à répéter ça là, c'est des services que yo mandé pour yo bail, pas nous choisir non, à savoir CPTA, et yo exigé pour yo payer yo, nous répéter bail ça encore, et dit que tout salaire, ou du moins tout travail mérite salaire, donc je dis 12 mois après, il faut que même ça yo ta capable questionner tête yo qui ça yo bail comme performance minimum que population mande yo, c'est la sécurité. Je dis si gon bagay courir plus facile dans Port-au-Prince, c'est moun k'ap courir quitter zone caille pour l'autre côté à vue des conditions difficiles. Et gagne un groupe des Nations Unies qui estimait que gagne plus qu'un million de déplacés, parce que nous connaissons le département de l'Ouest, ça c'est côté gagne plus pour dans le pays, et bien un million de monde qui déplacés, gagne déplacé pour plus qu'on fois même 50%. Donc nous imaginez dans quelles conditions mon à vivre dans la capitale haïtienne, non? Et encore nous questionner moun qui voulait diriger le pays ça fait 3 et coordonnateurs qui veulent passer la tête là et activités faites pour faire échange discours. N'a pensé c'est des bagages sérieux qu'a réalisé, mais population malheureusement n'y pas joindre service là, et c'est ainsi que nous rappelons que le ministre des Finances dans l'interview qu'il a fait avec nous en début d'année le 1er janvier, il dit qu'il faut avoir 50% amélioration de la sécurité pour nous être capable de une croissance économique dans le pays. Et comme c'est presque l'inverse n'a vivre là, c'est une détérioration de sécurité à cap là, c'est l'insécurité qui va les terrains. Donc nous qu'à comprendre, nous actuellement là en mars, c'est le 6e mois de l'exercice fiscal. Donc on est dans l'université Libla, nous travaillons avec nous pour nous comprendre comment, pour nous analyser comment l'année a évolué. Donc l'exercice fiscal va commencer le 1er octobre pour finir le 30 septembre. Donc 1er octobre à 31 décembre, c'est ça nous est capable de un trimestre qui allait. Donc, un deuxième trimestre qui a fini là. Nous avons un trimestre janvier, février, mars. Donc, ça fait 2 trimestres, un semestre. Donc, l'année, il y a pile chance que nous pas fait croissance économique pour nous sortir en bas de l'eau. J'aime bien utiliser le terme 6 mois consécutifs de contraction, ou 6 années plutôt de contraction continue. Donc, on est pour 7e année. Donc, c'est une situation de dépression économique. Une dépression économique, c'est vraiment un temps très long, côté que l'économie n'a pas croître, que l'économie n'a pas croître, pas de richesse qui crée,
Ça veut dire pas de job qui créé, au contraire, c'est moun qui a perdu du travail. Donc, moun yo pas de salaire qui a rentré la caillou, donc là, pas de salaire, eh bien, conditions de vie a détérioré. Donc, nous avons un phénomène, ça veut les pauvretés qui dépasse, je dis, à niveau 60%. Phénomène d'extrême pauvreté qui dépasse 30%. Donc, on est parlé de à peu près de 11 millions d'Haïtiens et plus que nous sur le territoire national là. Donc, nous sommes capables de comprendre que de 7 millions en situation de pauvreté, plus de 3 millions en situation d'extrême pauvreté. Et je dis, nous sommes capables même de parler de la misère. Donc, c'est ça que nous vivons de manière difficile. Donc, tout un bagage de sécurité, ça, pour capable permettre que nous circuler en d'un pays, non seulement mounio, mais faire bien aussi circuler tout. Et c'est ça qui va permettre que l'activité économique, qui peut joindre une croissance économique au rendez-vous. Donc, c'est une situation extrêmement difficile que nous vivons là. Donc, nous demandons encore, moun qui voulait diriger nous là, qui a fait des cérémonies pour prendre pouvoir à chaque fois, et dit que, bah, ça tourne on blague au niveau international tout, pour un pays rester carrément, on a 9 moun qui l'ont tête li, et il a fait la ronde. Chaque monde dit, fait un pas chaque 5 mois, il y a un annoncé, pour changer, pour ceci, pour cela, et les promesses ne sont pas tenues, et la population vit une situation extrêmement difficile. Donc, ce niveau, ça, nous pas de bonne nouvelle pour nous voter pour nous. Au niveau international, que nous allons parler dans la première partie de l'émission, bagaille papi, bon, c'est ça tout. Parce que bon pays que nous connectons à lui-même, lorsqu'on entend des litoussés, nous-mêmes, nous avons bagaille, les pneumonies. Et c'est exactement ça pour nous craindre là, aujourd'hui, là, côté que l'économie américaine, avec M. Trump qui prend pouvoir le 20 janvier dernier, donc en moins que 3 mois, monsieur ça a tellement saccagé mon nom, je vous dis, en dans l'économie là, quand il là, comment c'est un problème. Vous êtes capable de dire, ces bagages, ça va intéresser? Non, ça intéresse parce que le transfert de devises qui a sorti à l'extérieur pour entrer en dans l'économie noire, c'est la principale source de devises de l'économie haïtienne aujourd'hui. Eh bien, lorsque il y a moins de devises ça cap entrer, donc par un déséquilibre sur le marché d'échange là, ça veut dire offre et demande de devises là, et déséquilibre ça va venir avec dépréciation monnaie là, parce que c'est good contre dollar. Donc si il y a moins de dollars qui viennent, même si tu as conservé good là en même quantité, donc il va le bord, ça ne t'a capable de dépréciation monnaie là perd du valeur. Et nous allons parler en pile de balance commerciale, et lorsque qu'on y a là, ou besoin plus good pour acheter dollars, pour importer, parfois pour une quantité qui est moindre, eh bien, lorsque moun qui acheter pour aller venir vendre nous, eh bien, il peut augmenter le prix. Donc, par une variation de taux de change là. Donc, s'il te commencé au temps T0, ou te gon prix P0, à un taux de change C0, donc si change là changer, dollar apprécié par rapport à good là, moun nan obligé de plus good pour l'acheter dollar. Donc, même beau du l'acheter pour voir, il va augmenter le prix. Donc, on va le prix P1 qui va varier à partir de change là qui a varié là. Et nous connaissons déjà, nous avons une économie côté que l'inflation a valé considérablement, pas pour des raisons monétaires, nous sommes capables de dire, mais à cause de tout flux qui est bloqué. Nous connaissons ça qui a passé du côté de Matissan. Nous avons 4 ans là, couloir, ça ne pas qu'à franchir bien pour porter bien en dans zone métropolitaine. Nous gagnons même bagaille du côté de Canara, bloqué. Nous avons fait une analyse sur un corps humain. Considérer, regarder cœur, une bonne artère qui pour mener ça dans le cœur, si bon artère qui bloqué, nous compte ça cap passer, et bien l'économie haïtienne c'est dans situation ça que lié. Donc nous capable prendre anatomie le corps humain, après nous comparer avec artère, circuit qui gagne en dans l'économie. Que nous prend sport, que nous prend aspect médical, économie, il fonctionner même genre. Donc lorsque il y a moins de produits qui passer dans 3 zones ça yo, Matissan, Canara, Montgabrit pour venir alimenter marché, satisfaire marché, eh bien prix augmenter de manière considérable. Dans le taux d'inflation dernier chiffre que et publié du côté de IHSI, nous autour de 30%, inflation remontée encore. Donc lorsque vous avez un taux d'inflation aussi élevé, pouvoir d'achat diminué, les pouvoirs d'achat diminué, ça veut dire que insécurité alimentaire va valer terrain sur vous. N'en parlons pas des autres biens qui normalement on est supposé gagner pour être capable de vivre normal, quel que soit côté de taille en quelque sorte. Donc voilà la situation pour laquelle on suit ça qui a passé aux États-Unis. En effet, M. Trump tellement secoué, pas seulement le pays là, non, le monde, avec un bagage des tarifs douaniers,
avec des mesures que la prend aujourd'hui avec les partenaires commerciaux des États-Unis et les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, eh bien, ça a créé un pile problème en dans l'économie américaine. Et si que l'économie américaine a entré, mot ça a cité semaine ça a sorti même l'embouche M. Trump, la récession. On parlé de dépression tout à l'heure. Récession, c'est une contraction économique, mais son temps qui est beaucoup plus court. Donc, si vous faites 2 trimestres sans pas faire croissance économique, c'est la récession. L'économie pour les États-Unis, c'est vraiment une situation extrêmement grave parce que ça a un impact politique sur lui. Donc, M. Trump dit c'est parce qu'il y a une transition qui fait une récession. Il dit tout, c'est Biden qui quitte le poli, et que Biden te quitté l'économie qui croître, que ce soit avec PIB à augmenter, que ce soit taux de chômage là qui était autour de 4,5%, 4,3%, c'est ça, il est presque le plein emploi aux États-Unis. Biden a un petit problème d'inflation, c'est une raison qui fait perdre l'élection du côté des démocrates. Et bien, Trump a annoncé qu'il venir, tout problème va le résoudre. Mais malheureusement, situation avec toute mesure que prend, que ce soit fermer une série d'agences, tant que USAID aux États-Unis, et je dis, il parlait même de fermer et presque département de l'éducation, parce que c'est bon, monsieur quoi là-dedans, c'est pas l'éducation pas non, mais pas quoi l'aspect fédéral question, parce que l'éducation locale, donc quand pile monde qui a perdu du job aux États-Unis, eh bien, le secteur public là, eh bien, qu'on y a là, économie réelle là, secteur privé prend peur, et on va les stock market aux États-Unis, donc on va analyser tout ça avec pour nous comprendre que je dis à nous-mêmes qui en Haïti, nous avons des problèmes pas nous, mais l'environnement externe, il y a des risques qui peuvent apparaître, particulièrement du côté des États-Unis, nous intéresser à ça. Parce que les 4 milliards de dollars américains, et bien près de 70% là-dedans, sortis au niveau de l'économie américaine. Et si l'économie américaine a un problème, Canada la prend même gentil. Même RIM avec pneumonie, devient même bagaille tout. Parce que le Canada est très intégré dans l'économie américaine. Et M. Trump, veut un moyen, un pays comme le Canada, un pays qui n'a pas jamais de problème, les États-Unis n'ont pas de problème avec elle, eh bien, M. décrété tout, il peut augmenter tarif douanier sur le Canada, et Canada réagit, et guerre ça, commerciale ça, pas en général aider aucun côté en quelque sorte. Donc, on entre l'exercice là. Déficit balance commerciale les États-Unis pour le mois de janvier 2025 là, eh bien, c'était 131,4 milliards de dollars américains. C'est un record que lui nous est capable de dire. Balance commerciale, on a habitué à parler de ça dans l'économie haïtienne. Bon, nous allons parler de milliards, nous allons parler de 1000 milliards pour les États-Unis. Nous-mêmes, nous parlons de gros chiffres, ça, mais c'est la même situation. Il dit que balance commerciale là, il y a 2 variables à prendre en considération. Une est l'exportation, l'autre là est l'importation. Qui veut dire, lorsque, ou même comme pays, ou placer un produit sur le marché international, ou vend café, ou vend cacao, ou vend l'huile vétiver, eh bien, yo bon l'argent pour ça, ou bail produit là, yo bon l'argent pour ça. Et ou exiger que yo bon li, ou pas accepter good là, ou les dollars, ou les euros en quelque sorte. Devise forte là. Donc chaque fois qu'un pays exporté, vous mettez positif bon côté, c'est comme si nous avions un match de football, eh bien, si l'équipe marque goal, eh bien, vous marquez le cadran 1 pour moi, plus 1. Chaque fois qu'on y a là, on va recevoir un goal, eh bien, pays à chaque fois que importé, qu'on y a là, l'obligé, vous voyez, et pas accepter l'autre monnaie, non, c'est monnaie forte là pour voyer à l'extérieur. Donc, on y a chaque fois qu'on importe un véhicule, ou une caméra, quel que soit ça qui sortit de yo, eh bien, qu'on y a, vous voyez l'argent valide, eh bien, c'est un négatif lié, c'est moins, c'est comme si vous avez encaissé goal. Donc, combien plus vous gagnez, combien moins vous gagnez. Un pays pour Haïti, pour nous commencer avec elle, eh bien, l'une crise nous exporter autour de 1 milliard de dollars américains. Donc, chaque année, on prend plus 1 qui, là, ça n'est pas capable de l'exportation, là. Ou qu'on importe, pardon, pour à peu près 4 milliards de dollars américains. Donc, l'on importe 4 là, négatif pour, il fait moins 4. On y a qui score final là? 12 mois plus tard. Donc, si on encaisse 4 goals parce qu'on importe 4, il va mettre moins 4. Puisqu'on est exporté pour 1 milliard, il y a bon plus 1. Donc, pas même de mathématiques là, ça, c'est arithmétique. Moins 4 plus 1, bon, moins 3, mais ça déficit balance commerciale là.
Aux États-Unis, chaque mois, ils suivent indicateurs ça pour regarder comment l'économie a évolué. Parce que le aspect politique et le aspect ça ne t'a parlé d'emploi qui gagne. Donc les États-Unis importer, nous prenons mois de janvier, nous prenons un indicateur bien déterminé parce qu'il a suivi ça chaque mois et a analysé le sens politique tout. Et il est entré dans l'élection. D'ailleurs, M. Trump est entré dans le pouvoir pour le porter changement. Pour le dire que la renverser ça n'est pas capable de balance commerciale là. Il n'a pas dit l'appel positif parce que c'est très difficile. Mais en janvier, l'économie américaine a importé pour 401,2 milliards de dollars américains. 401,2 milliards de dollars américains. Ça fait une augmentation de 10%. 10%, et qui ça que les Américains importent en général? Ils importent aluminium, pour faire machine, ils importent produits pharmaceutiques, ils importent computer. Parce que l'économie américaine fait un changement à travers les années, pour ne pas dire à travers les décennies. Côté le sorti, ça les manufactures là, produits bien yo même la kaipa yo, dans l'aspect industriel, eh bien, yo fait service sur tout le monde yo même. Donc, partie m'a considéré la paille de balance commerciale, m'a regardé les biens physiques, qui est extrêmement important pour nous comprendre. Donc, lorsque l'arrivée fait exportation de l'ordre de 401 milliards, mais ça que importé par mois de janvier, 401 milliards de dollars américains. Et il va exporter pour 270 milliards de dollars américains. Donc, au niveau importation, on a 400. Ça, c'est importation. Exportation positive pour l'IA, il est en bas 300, il est 270. Et c'est différent ça qui vaut 130, comme des bandes d'alors, pour être plus précis, 131,4 milliards de dollars américains. Donc, lorsqu'on exporte moins qu'on importe, il y a un déficit. Et bien, qu'on y a là, pour avoir moins de jobs qui gagnent dans le pays, et un job bien spécifique, ça n'est pas capable de considérer manufacture, n'a pas parlé tout à l'heure là. Et c'est là que le débat est fait. Donc, les importations ont augmenté de 10% en janvier 2025, pendant que l'exportation a augmenté de seulement 1,2%. Donc, ça a mis tout comme M. Trump dehors pour dire, mais ça que m'a dit non. Donc, pays que n'a fait échange commercial avec eux, et bien, pays ça a abusé. Parce que données yo ou ka utiliser pour argumenter sans fait, sans défendre comme philosophie ou bien idéologie ou en quelque sorte. Donc, qu'on y a nous allons entendre qui pays bénéficie considérablement et nous allons comprendre pour qui ça c'est pays ça yo que M. Trump lui-même ciblé. Pour moi, janvier, déficit les États-Unis, pays par pays, et qui pays t'es vraiment bénéficié considérablement, il y aurait la Chine. Donc là, nous comprenons que déjà, depuis notre 1.0, première version Trump là, il a accusé la Chine que la bénéficié considérablement de l'économie américaine. Et bien, chiffre janvier 2025 là, vient mettre encore plus furieux pour le capable de dire, mais pour qui ça l'a augmenté tarif douanier sur la Chine. Et bien, déficit balance commerciale, la Chine, alors, les États-Unis par rapport à la Chine, donc, ça positif pour l'autre, négatif pour l'autre. Et ça coupe cloué comme tout ça pas bon pour eux, ni bon pour l'autre. Donc, là, ça, faut capable de garder exactement qui ça peut le faire. Pour moi, janvier, la Chine, t'es un surplus et qui représente un déficit pour les États-Unis de près de 30 milliards de dollars américains pour un mois. Donc, ce multiplié par 12, la réaliser, ça veut dire en quelque sorte. Et pour qui ça, monsieur a fait menace ça. Deuxième zone qui gagne un surplus commercial par rapport aux États-Unis, il y a l'Union européenne. 25,5 milliards de dollars américains. Donc, là, pour comprendre 131 milliards de banous, m'a éclaté pour nous, zone par zone, pays par pays. Troisième pays qui bénéficiait de échanges commerciaux avec les États-Unis et qui dérangeait les États-Unis lui-même parce que sont négatifs, la Suisse, oui, la petite Suisse, mes amis, qui lui-même a surplus de 23 milliards de dollars américains. Faut me dire que il y a plus haïtiens que Suisse, hein. Donc, où on a petit,
ben, soit produit, ou bien organisé, ou comment capable de bénéficier de gros marchés. Ça, nous allons retourner sur Haïti tout à l'heure, dans la discussion qu'on a fait là. Quatrième pays, c'est Vietnam. Alors, moi, je ne parle de Vietnam, non, parce que nous, comme Haïtiens, nous-mêmes, nous avons dit, ouais, blanc, pas ouais, nous, blanc, c'est ci, blanc, c'est là, 1804. Nous, toujours, avons une théorie que, il va les Haïti monter. Mais, nous, rappelez, non, Vietnam, qui me parle, non, dans les années 60, t'es une guerre tellement déraillée entre les États-Unis et Vietnam, c'est pas deux Américains qui mourent sous terre ça, et de manière atroce. Eh bien, regardez, je vous dis, comment que Vietnam, qui t'a supposé, un pays que les États-Unis t'a supposé railler, nous voyons que l'argent, par l'a changé là. Donc, il faut nous-mêmes tout commencer à changer l'approche que nous parlons, ouais, nous passer une base là, c'est parce que nous ne ranger tête, nous ne pas positionner qui s'en a porté sous table. Ensuite, nous allons le Canada avec 11,3 milliards de dollars américains. Donc, gros marché de 300 millions de monde que les États-Unis gagnent, 300 millions et plus, eh bien, nous voyons comment gain des pays, gain des zones économiques qui bénéficient de eux considérablement. Donc, qui t'a capable de comprendre que si Haïti était rangé, qu'on l'a mis l'autre bon la par là, il est capable de bénéficier de tout cela. Ça, c'est des données qui sont sorties dans le bureau d'analyse économique dans le pays États-Unis. Mais on continue encore, puisque nous étions dans la balance commerciale là, et c'est justifier ça que M. Cho a dit, pour qui ça l'a fait. Par état douanier ça, et bien, je prends des données réelles, et je prends date qui, ça c'est pire récente, données qui sorties pour janvier 2025. Allez ça. Kounya, c'est mon bail qui date dire. Les États-Unis, depuis l'année 76, donc on va remonter là, depuis Jimmy Carter, eh bien, tu commencé à connaître parole le déficit de la balance commerciale. Et, il y a une logique d'elle, parce que les pays plus riches, ils ont entré dans sa des produits à haute valeur ajoutée. En tant que gain plus l'argent, moun yo travaille plus bien, et bien moun yo plus exigeant, et bien du travail yo pas veulent faire qui paye moins et c'est valeur ajoutée à chercher en quelque sorte. Donc bon série de produits que les États-Unis devaient commencer par faire. On compte temps pour New York. C'est une zone qui était quand fait un pile manufacture. Haïtien qui arrivé dans New York dans les 70 yo kon bay ça très bien. Et bien au fur et à mesure, on va ouais métier ça a commencé à disparaître. D'ailleurs, je dis à combien Haïtiens qui travaillent dans la factory aux États-Unis. Bah là, c'est plus Haïtiens qui travaillent dans la factory en Haïti, mais exagère un petit peu par rapport aux États-Unis. Haïtiens dans l'autre bois, qui travaillent dans l'éducation, en pile c'est dans la santé. Donc c'est dans l'autre secteur que vous voyez, c'est pas factory que Haïtiens qui vivent là aujourd'hui, tu connais là, tu arrivé à New York, tu grand pile factory ça fermé. Ils déplacé, ils le mettent dans le pays, dans le pays asiatique, ils le mettent en Afrique, ils le mettent dans les Caraïbes, Haïti, ça l'a produit, et bien, il y a des Américains pas fait encore. Et bien, ça va le bon, tout déficit balance commerciale n'a pas parlé là, tout. Qui est capable d'expliquer son problème structurel, son choix que le pays a été fait. Trump lui-même, il retourne avec elle, et il a parlé de MAGA, il a fait pression sur l'entreprise et pays pour une produit aux États-Unis, mais bah, là, pas aussi facile. Et dit son moyen structurel, ou pas quand on écrit d'un revers de main, on pense qu'il va le faire, il pas fait réellement. Parce que la Chine, qui a main d'œuvre qui meilleur marché, les produits par rapport aux États-Unis, la Chine qui développe considérablement la fait manufacture, eh bien, faut soit pleurer bonheur pour le battre. On est capable de dire la Chine, l'un bon produit, ça les consumer goods, à savoir produits consommation, qui fait manufacture là, parce que les Américains parfois l'embarquent ça encore, et ensuite, ils n'ont pas de main d'œuvre autant pour faire travailler ça pour eux. Donc voilà une situation extrêmement importante pour nous comprendre. Donc Américain a commencé depuis 1976, bah elle a commencé à changer. Et nous allons en 2022, plus gros déficit qui était pour le gagner que les États-Unis étaient enregistrés avec qui pays que vous voyez, nous allons parce que même pays me cité pour nous tout à l'heure là, il y aurait la Chine, il y aurait le Mexique, il y aurait le Vietnam, Canada, l'Allemagne avec produits automobiles, bon BMW, Mercedes, Américains et ça en pile. Il y a le Japon et l'Irlande. C'est là que chaque pays, ça, que les États-Unis ont plus gros déficit. J'aime se porter le chiffre en janvier 2025 là. Donc depuis 2022, déficit ça, c'est pays ça qui bénéficient beaucoup plus. Et c'est par cette raison où c'est pays ça que l'a fait gros parler, bouche l'ouvrir avec. Mais il y a des pays quand même que les États-Unis ont surplus avec. Il y aurait la Hollande, il y aurait particulièrement Hong Kong qui est partie de la Chine. Il y aurait le Brésil, il y aurait le Singapour, il y aurait l'Australie et il y aurait le Royaume-Uni
Grande-Bretagne, voilà côté le gain surpris. Ça n'a fait là, c'est même bagaille. Oui, au niveau du ministère du Commerce en Haïti, pour nous connaître toutes données ça. Ensuite, pour nous regarder à qui pays qu'on fait activité. Analytics, big data qu'on a parlé là. Nous avons souhaité que le ministère du Commerce a commencé à comprendre la nécessité d'avoir ces informations et garder côté nous va placer produit. Et qui ça nous va encore que plus gros partenaire commercial que les États-Unis gagnent, il y aurait le Canada. Pays ça c'est bouche à nez, son frontière séparée. Donc, on bon Canada a pile espace, il va dans pile monde, donc il a pile matière première, et tu première matière première pile c'est aussi, ouais que côté le Greenland, il besoin mettre mes sur lui. Donc, tout ça entré dans la logique, la sécurité carrément la voie fait immunio parfois, elle dit la fait tourner au 51e état. Donc, lorsque choc ça a venu et que le Canada réagit tout lui-même, M. Trudeau, avant d'aller, il était décrété la guerre et augmenté les tarifs douaniers. Donc, qui va venir bon pour ni une ni l'autre. Parce que ça va créer des prix beaucoup plus élevés pour les consommateurs, tant américains que canadiens. Tu as fait même bagarre avec un pays, le Mexique. En fait, deuxième partenaire commercial, les États-Unis, le Canada représentait 15% de tout échange commerciaux, c'est le Mexique, avec à peu près 14%. Et troisième partenaire là, c'est la Chine, 13%. Donc, trois non, ça, on peut comprendre. Depuis avant que monsieur a été entré dans la Maison Blanche, eh bien, il était menacé tarif douanier sous trois pays. La Chine, bien particulièrement, parce qu'on connaît la Chine, il y a notre problème avec elle. Il était même menacé de mettre 60% sur lui. Pour me dire, c'est pas la première fois que Trump mettait tarif douanier aussi élevé sur la Chine. Il était fait le premier mandat là. Et monsieur Biden était conservé. Parce que là, l'autre bataille qu'a faite entre la Chine et les États-Unis, c'est pas soit fait surtout armes nucléaires comme ça, mais qui est-ce qui a conservé domination au niveau économique mondial. Ça c'est l'autre affaire que après Glyphone comme ça à tout. Donc c'est que la Chine n'a pas là beaucoup plus élevé encore. Mais Canada avec le Mexique, il était l'autre raison, les gens drogue qui passé sous frontière, il a parlé également de monde qui passé de manière illégale et faut comprendre tout que Trump utilisait tarif douanier comme une arme pour régler l'autre parole tout. Particulièrement, ça m'a dit non que frontière là qui vient pose du côté de la Californie, il fait pression sur le Mexique pour le Mexique faire contrôle là et même problème qui te gagne du côté du Canada, il fait même bagarre là tout. Et la Chine qui est très stratégique depuis le premier mandat, tu as commencé à positionner pour mettre une série d'usines du côté de Mexico. Donc pour faire production Mexico, après pour traverser frontière beaucoup plus facile. Bon. On n'a pas besoin de loup pour ça et dit qu'avec tout ça n'est pas capable de l'espionnage économique, tout ça n'a pas là, vous faites tout, eh bien, il était prêt à faire pression sur le Mexique pour dire quoi que faut couper une série de paroles. Même gens avec Canal Panama, ou après coup de Trump venu, il pète coquin, parce que, une firme chinoise, qui était un gros contrôle qu'a fait du côté du canal de Panama, et comme c'est les États-Unis qui ont construit le canal là, ensuite cédé le Panama, ils menaçaient et Panama pour que les saisit canal. Et nous rappelons que Marco Rubio, l'actuel secrétaire d'État des États-Unis, eh bien, une première visite qu'il fait, pour pas dire première visite qu'il fait, eh bien, c'est aller dans la zone Amérique centrale là et rencontrer avec Panama pour te mettre en affaire avec ça. Parce que ça, Trump lui-même, il parle trop de démocratie, il fait beau point, c'est ça qu'il remet des gens comme Poutine, ça c'est style de fonctionnement, c'est comme ça, il gère le pays, il ouais, là ça. Donc, ça me mettait pour nous devant table là, fin de comprendre, mais qui ça qui a passé là, là a fait balance commerciale, le tarif douanier, Trump besoin d'augmenter l'exportation, il besoin de réduire l'importation, il demande des pays n'ont pas de problème. Et pas ne pas penser que un gros changement qui fait entre Trump et Biden tout ça, non? Parce que Biden a eu des IRA, un acte qu'il mettait pour réduire l'inflation aux États-Unis, c'était qui ça, il dit pays yo, venez là quand même, il pas traité par la MAGA, Make America Great Again, mais c'est la même formule là. Attirer pays, bah, une série d'avantages pour une produire aux États-Unis. Et ça fait les comme ça. Ça va réduire le chômage, pour avoir plus d'emplois créés. Et ça va réduire l'importation. Donc, c'est logique, puissance là, c'est intérêt là de défendre. Il n'est pas capable de faire le même genre. Biden a fait avec une loi qu'il mettait en place pour faire ça. Tu as plus même limité tarif douanier. Chaque instrument, arme et économie, c'est qu'on s'allie, le bon outils pour faire ça. Et passer à une sorte de protectionnisme en quelque sorte. Donc voilà mes batailles qu'a mené aujourd'hui qui fait que
économie américaine, lui-même, avec tout choc que Trump a dit là, mener bataille avec voisins, qu'il pas de problème avec le Mexique et le Canada, c'est bon pour qui ça, à partir de chiffres. Il décrète la guerre avec la Chine au niveau commercial tout. Il menace également l'Union européenne. Tout pays côté gen gros déficit du pays yo. Eh bien, m'pa bonne pillage ça a poussé nous cap vu de marché maintenant, faut que marché maintenant nous vinn exploiter à l'intérieur en quelque sorte. Ensuite, position que monsieur prend par rapport à Ukraine, nous voyons très bien ça qui passe l'affaire Ukraine. Président ukrainien, monsieur Zelensky, quitte la Maison Blanche et presque monsieur c'est bataille en public. Ben, ça fait gros bruit. L'Union européenne, lui-même pas content parole que Trump voulait négocier avec Poutine par rapport à l'Ukraine et il a senti que l'Ukraine a senti mal la parole là. Ben, ça fait gros débat, gros discussion et c'est ainsi que l'Union européenne, en plus de tarifs douaniers et position, parce que l'Ukraine c'est bon là, qui a plus touché que les États-Unis, donc fait que pays européens yo réunis et on dit bon, on y a faut réarmer tête nous parce que l'OTAN tu parles repenser depuis le premier mandat là dit c'est les capoter comme pour protéger pays européens et depuis vraiment la Seconde Guerre mondiale grand pile pays qui prend ça n'est capable brûler un petit roue libre sur les États-Unis pas des moindres le Canada et l'Allemagne pardon et c'est ainsi que l'Allemagne fait cette bonne élection qui s'est réalisée là gain le parti de droite qui gagne l'élection et l'Allemagne décidé parce que il était perdu deuxième guerre mondiale là, il était dit l'Allemagne ou pas gagne wagon l'armée puissante et bien l'Allemagne qu'on y a pour mettre l'argent pour le capable de venir plus puissant et les pays de l'Union européenne dont la France et l'Allemagne qui deux grands nous ta capable dire leaders yo et bien pour relancer l'économie yo à cause de position ça que Trump prend. Mais tout ça qui gagne dans le monde géopolitique en moins que 2 mois que Trump saccagé la planète et bien qui fait que aujourd'hui a gon peur qui aux États-Unis que les incertitudes ça yo et bien économie affectée par ça. Donc stock market là c'est qui ça lié, stock market là c'est entreprise yo qui ont même vendent actions sur le marché pour que investisseurs capable mettre l'argent là caillou, mais si entreprise yo ouais que économie en pral ralenti, eh bien entreprise yo investisseurs en particulier dit ah pour avoir moins activité économique, pour avoir moins vente, pour avoir moins revenus, donc il y a perte même, donc moun courir à vendre action. Mais panique ça qui se fait à travers le monde, surtout dans les pays qui beaucoup plus avancés qui ont le type d'économie ça les pays occidentaux en particulier, mais stock market pas seulement dans les pays occidentaux, il y a stock market en Chine, il y a stock market en Russie, et bien panique prend rien qu'aux États-Unis, l'OCS il y a plus que 700 milliards de dollars américains qui volaient en fumée. Donc, financement lui-même, il réagit à sa économie réelle là fait. Donc, mais comment il y a des gens qui se perdent un paquet d'argent là et pas des moindres, le fameux Elon Musk, que nous connaissons qui est proche de Trump, qui a dirigé sans aucun mandat constitutionnel là même, il peut se considérer comme vice-président américain, nous se trouvons comme un monsieur à la Maison Blanche, que ce soit le bureau Oval là, ou encore semaine ça, sous pelouse là, il prend machine privée, il mettait là, et Trump a fait presque un sales pour lui. Des bagages que moun pas capable penser que n'a pas ça qui passe aux États-Unis et investisseurs yo paniqué gomba les psychologie parce que économie en science exact finance en science exact donc là ouais incertitude ça yo réagit négativement donc mais comment que monsieur Elon Musk là l'homme le plus riche du monde eh bien monsieur ouais 100 milliards de dollars américains dans 400 milliards là il perdu dans moins que 2 semaines. Donc, on est capable de dire, mais l'argent, ça, comment oui? Eh bien, on a fait mission investir, nous parlons d'investissement, nous parlons d'actions, nous parlons de dividendes. Eh bien, c'est des titres qui ont varié, qui ont déplacé, mon coup, ils vendent le paniquer. Et ça, les animal spirit là, esprit animaux. Eh bien, moun yo, lorsque Trump te gagne élection, fanatique Trump yo, qui yo même, gros capitaliste yo, te ouais que Trump pral faire baisse taxe, parce que là, baisse taxe yo, ça veut dire qu'il y a plus profit. Trump pral déréguler, il va mettre moins de régulation et tu ouais pral font paquet d'argent et bien on va les exubérance irrationnelle donc on te stock market là augmenter de manière considérable Trump fin gagne élection et bien c'est même Trump ça après 2 mois qu'il fait tout mouvement ça yo révoquer mon en discussion avec la Cour suprême l'en bataille à droite, l'en bataille à gauche, et bien qu'on panique qui fait dans stock market là, mais comment stock market là se vivre une semaine qui vraiment très très mal.
Donc, on passe de l'économie réelle, balance commerciale, nous traversons le stock market là. Donc, je dis, moun ta ka gon action te vaut 250, 300, 400 dollars, particulièrement dans les entreprises technologiques, les Google, les Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Nvidia, la amis qui côté dans la diaspora qui investit dans ça, on connaît que ils sont passé un très mauvais moment. Ça les 7 magnifiques qui perdent l'argent de manière considérable. Mais bah, ça a un impact tout sur le stock market, que le en France, CAC 40 là, que le dans l'autre pays européen, eh bien, marché financier se secoue en pile. Donc, M. Chop, qui est même très sensible à Wall Street, qui est capitale financière du monde, eh bien, lorsque le stock market là comme ça, ben, ça fait M. réagir, qui fait que M. accepte ça. Et, un aspect politique en question, parce que vous pas suspendu, M. tarif douanier, vous pas créer inflation dans l'économie, parce que lorsqu'on met une taxe de 10, 20, 30%, eh bien, je me expliqué tout à l'heure, les gens qui achètent, qui importent des produits, ils passent le bas consommateur. Et tu n'as pas oublier que une raison pour faire une élection, c'est à cause de l'inflation. L'inflation était vive avec, on est capable de dire, Biden. Donc, si comme M. pral pour l'inflation là, il dit que le tarif douanier après permettre que l'équilibré, on va pas équilibrer, là, on va le faire remplacer la baisse de taxes que le voulait faire. Il était même parlé d'éliminer l'impôt sur revenu. Donc, c'est des bagages radicales que M. a parlé, mais pas aucun économiste qui allait dans le même sens là, M. Eh bien, ça peut le faire que, je dis, si M. a inflation, et si il y a une récession, ça va dire une augmentation du taux de chômage, qui résulte à un résultat extrêmement simple. On a perdu du job aux États-Unis et pour l'inflation. Il faut nous connaître que dans 2 ans, exactement en 2026, pour gagner, ça les midterm élections. Élections pour le Congrès. Et si M. Trump a perdu le Congrès à cause de la situation économique, là, parce que nous ne pouvons pas répéter, les Américains votent avec leur poche. Pas grand faire des démocrates, républicains, radicaux, non. Ils disent que bon valeur, nous même regarder comment l'économie va aller. Si M. perdu le Congrès, et Chambre basse là, et Sénat, avec façon de gouverner, monsieur, n'importe qui la majorité démocrate, si ça t'a fait dans 2 ans aux États-Unis, eh bien, un mot que Trump fait en pile, il y a l'impeachment. À savoir, capable de dire, monsieur, mandat là, nous casser. Donc, il faut, monsieur, pas penser que il y a une garantie qu'il faire 4 ans s'il a fait des ordres dans l'économie comme ça. Donc, voilà comment nous te voulons que nous voyons que interaction gain entre politique, économique, la finance, tout élément ça yo, que je dis aux États-Unis que se trouve des pressions qui fait dans l'économie américaine là, et qui peut-être pour provoquer des changements. Et Trump nous connaît très bien. Ces négociations, ces deals l'a fait. Donc, ou quand nous allons finir de sanctions, après lever sanctions et tout. Donc, ça, on va regarder les prochaines semaines, mais on fort et vent d'incertitude sur l'économie américaine qui nous-mêmes obligés d'intéresser à ça. Parce que si il y a inflation aux États-Unis, Haïtiens qui travaillent aux États-Unis, eh bien, ils vont dépenser plus comme pouvoir d'achat va diminuer, plus comme aux États-Unis, après moins comme pour vous en Haïti. Et si il y a une récession, tout le chômage augmenté, Haïtiens ont perdu du job et tout. Donc, mes amis, si nous n'avons pas de travail, nous ne pouvons pas demander de l'argent pour nous. Donc, nous voyons comment que transfert nous en danger avec ça qui a passé aux États-Unis, journée aujourd'hui. Donc, nous voulons faire râler ça pour nous. En moins de 2 mois que M. Trump entré dans la Maison Blanche là, je bouleversé le monde là, et réaction qui gagne en l'économie américaine là, et la finance américaine, et qui attire l'attention pour nous connaître que aujourd'hui, USAID c'est seulement 400 millions de dollars dernier là, tandis que on regarde des volumes de transfert, ça représente l'économie haïtienne là, pour la consommation et pour toute qualité de besoin qu'on paquet de familles gagne, et on dit que 70% de familles haïtiennes qui dépendent de transfert ça. Donc nous comprenons que situation plus grave, n'a créé des problèmes à l'interne, mais si nous prenons choc ça à l'externe, ça peut être extrêmement difficile pour Haïti. Donc nous avons fait premier aller ça pour nous comprendre Haïti avec le République dominicaine, avec les États-Unis, mais ça qui passé. Je finis avec ça pour m'expliquer nous que si Haïti était rangé comme on va le contrefactuel. Contrefactuel là veut dire que Jean-Claude Duvalier, lorsque M. était au pouvoir en 1971, M. était dit papa il fait révolution
politique, il va faire révolution économique. Il te parle commencer à combattre les sous-traitants dans le pays d'Haïti. Il te dit que il va faire Haïti la Taïwan de la Caraïbe. Donc, qui veut dire que si que années 80, alors 70-80, c'était peut-être meilleure décennie pendant les 5 dernières pour Haïti, comprenez très bien que si pays d'Haïti traverse une série de périodes, mieux la transition politique, et même si Jean-Claude Duvalier a lui-même pas dit à tout, parce que il était going à faire la présidence à vie n'est pas négociable, qui ne pas le mettre dans tout problème ça. Et ensuite, les films tombés, nous parlons bonne déblousage, chirépite qui gagne. Donc, si que vision ça, que monsieur ça a été gagné, faire d'Haïti la Taïwan de la Caraïbe, qui te parle qui ça? Sous-traitance là, il pas prêté dans la fait textile simplement, parce que dans les années 70, c'est pas seulement coup de maillot dans le pays d'Haïti, non? Haïti, c'était le plus grand producteur de ballon baseball. Le baseball, c'est un sport qui est plus populaire aux États-Unis. Donc, ballon baseball, il était fait ici, là, en Haïti. Haïti était fait des produits électroniques également. Je dis à nous tomber avec textile simplement, avec toute parole, salaire minimum qui est extrêmement faible parce que pas assez valeur ajoutée que fait. Donc, si nous sommes gradué dans la sous-traitance, Jean-Dominique qui arrive après, vient faire là, et bien, nous avons une situation que je dis, on a parlé là. Au lieu que bon jeune garçon t'a bon problème là avec Zamlan mais gang là ceci cela mais si que réellement et c'est pas seulement secteur politique là parce que monsieur a une vision politique là si secteur privé et me c'était sous track ça l'association des industries d'Haïti qui était au même tout qui était supposé une vision ça augmenter graduer parce que jodi a dans Taïwan que nous dit pas faire vision nous toujours avec Taïwan depuis années 70 yo si nous apprendre de Taïwan nous Taïwan montrer fait semi-conducteur, microprocesseur, monter une fait computer. C'est ça l'Amérique qui a importé aujourd'hui à la, aux aider à mettre des sanctions. Nous avons supposé nos positions pour que c'est pas aider pour taper des MMS, non? Nous avons supposé à mettre des sanctions sur nous parce que nous exportons trop aux États-Unis. Ou imaginez quelle opportunité ça t'a gagné? Parce que c'est ça que Mexique fait. Mexique, c'est un plus gros partenaire commercial des États-Unis. C'est pas qu'il n'y a pas de gang au Mexique, non. Mais il y a une situation qui peut permettre que, je dis, ce manque de vision, la faiblesse de leadership du secteur privé haïtien, il faut nous checker sous track ça, ne pas quitter sur le secteur politique là. Il y a eu instabilité politique, certes, mais il y a également une mauvaise gestion, une mauvaise vision qui fait que nous pas sortis de balle baseball là pour nous aller dans la pharmacie, pour nous faire des produits pharmaceutiques dans le pays, pour nous faire microprocesseurs dans le pays. Pour aujourd'hui, nous avons un gros marché 300 millions de monde qui ont un déficit balance commerciale de 131 milliards de dollars américains, qui a importé pour 400 milliards de dollars américains. Bon, même si nous avons 1% de 400 milliards, bon, même si nous avons 0,05% de 400 milliards de dollars mensuels, et si nous faisons 400 multiplié par 12, c'est trillion de dollars. Mais ça nous a perdu là, le fait qu'il y a eu cet échec de leadership dans le pays. Nous venons avec sous-traitance dans les années 70 dans la Caraïbe là. Nous sommes champions touristes dans la Caraïbe là. Mais instabilité politique, manque de vision de la part de nos dirigeants politiques et de nos dirigeants économiques mettaient dans ça que nous là. Mais opportunité de se traiter là, qui fait que Vietnam qui était en guerre avec les États-Unis dans les années 60, nous se trouvons que ça Vietnam gagnait par mois plus que 10 milliards de dollars américains que gagne avantage que à placer des produits sur les États-Unis. Donc, je crois que c'est segment ça qui a fait nous réfléchir en pile pour que si nous repenser le pays ça, pour nous garder marché et comment pour nous faire la diplomatie économique réussir dans le pays. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.